Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette séance extraordinaire du Conseil, qui se fait aujourd'hui, le lundi 4 mai. Je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par le présent donné par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 4 mai 2020 compté de 11h30 à l'endroit désigné Forgette Baie-Saint-Paul par vidéoconférence via l'application Zoom. Les sujets traités seront les suivants. A. Ouverture de la séance. En B. Adoption de l'ordre du jour. Ensuite, suivi en urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de permis en zone PIA. En A, pour le 63 rue Ambroise Fafard. En B, pour le 23 rue Saint-Jean-Baptiste. En C, pour le 37 rue Saint-Jean-Baptiste. En D, pour le 39 rue Saint-Jean-Baptiste. En E, pour le 51 Saint-Jean-Baptiste. En F, pour le 59 Saint-Jean-Baptiste. En G, pour le 121 Montée-Tourlognon. H, pour le 125 Montée-Tourlognon. Et en I, pour le 98 Chemin de la Pointe. Suivi des affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. G, période d'intervention des membres du Conseil. Questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Est-ce que ça va pour l'ordre du jour? Ça va. Oui. Proposition Justin Boilly, appuyé. Yes. Luc Goudreau. C'est beau? Qui a appuyé? Non, Luc Goudreau. Ben, j'ai entendu oui. Oui, oui. Je ne me suis pas fié, excusez-moi. Bon, OK, on va y aller par les mains, monsieur. Je comprends que tout le monde est d'accord. Ah. Donc, ça va pour l'ordre du jour? Donc, on passerait tout de suite au point E1, en urbanisme et mise en valeur du territoire. On se rappellera que ces séances extraordinaires-là, souvent, sont faites pour faire activer des dossiers, entre autres en PIA, pour permettre à des projets de se réaliser le plus rapidement possible. Aussi, je rappelle là, que ces projets-là, que tout le monde là, a les documents devant eux, donc, et qu'ils ont été analysés en études déjà là, par à la fois le CCU, mais aussi les membres du Conseil. Donc, on part avec les demandes de permis en zone PIA. Le A1A, 63 rue Ambroise Fafard. La nature de la demande, c'est la demande de permis l'implantation d'appareils de climatisation sur la toiture de la cafétéria de Maison Mère. Et donc, c'est l'implantation des appareils directement au sol n'est pas possible dans ce cas-ci. L'ajout d'un écran visuel au pourtour des appareils sur le toit serait trop massif. Les appareils feront peu de bruit selon le requérant. Les appareils seront visibles au chemin des Sœurs et de certaines salles, du chemin des Sœurs et de certaines salles de Maison Mère. Le requérant n'a pas étudié la possibilité d'installer des appareils à l'intérieur du bâtiment. On se rappellera, le requérant, et dans ce cas-ci, c'est dans le cadre du projet d'agrandissement en lien avec chacun son pain. On le sait, qu'ils ont un projet dans ce secteur-là. Donc, la recommandation du CCU dans ce cas-ci, c'est d'accepter conditionnellement. Donc, la condition étant que le requérant démontre l'impossibilité d'implanter les appareils à l'intérieur du bâtiment. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Mme Lamy, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé. Luc Goudreau, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, M. Duchesne. Qui va s'assurer du respect de la condition? C'est le service d'urbanisme, selon moi, là, dans ce cas-ci. C'est le service d'urbanisme qui est responsable du suivi de la proposition du Conseil. La décision du Conseil, en fait. Ça va? Ça va avec ça? OK. Donc, on passerait maintenant au point suivant qui est la demande de permis donc, pour le 23 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, le 23 rue Saint-Jean-Baptiste, la nature de la demande est celle-ci, c'est de conserver la terrasse existante de façon permanente. Ici, on parle de la maison d'Aunay, hein, de ce qui est en avant de la maison d'Aunay, voisin de la maison Otis. Là. Et donc, conserver la terrasse existante de façon permanente.
La terrasse existante en façade de la maison d'Ornay devait être amovible et être retirée à l'automne 2018. On se rappelle de ça. La terrasse servira à une future crèmerie bistrot qui sera implantée dans un local de la maison d'Ornay. La terrasse est construite en bois de couleur naturelle. Les garde-corps de terrasse sont construits en croix, tandis que ceux des maisons Otis et d'Ornay sont d'une forme traditionnelle, soit les barreaux carrés fixés entre la main courante et la lisse basse du garde-corps. Et ici, on nous donne ce qui est recommandé normalement par rapport pour les garde-corps. On donne ici l'article en question là, au niveau des PIA. Donc, il n'y a aucun garde-corps en forme de croix sur la propriété des maisons Otis et d'Ornay. Et la murale implantée devant la maison ne sert plus à dissimuler des travaux sur le bâtiment, ce qu'on nous avait présenté à l'époque. Donc, la recommandation du CCU par rapport à ça, et la recommandation est positive conditionnellement à ce que les garde-corps de la terrasse soient modifiés afin qu'ils soient de la même forme et stylistique que ceux de la galerie de la maison Otis, et que la murale bannière en façade de la maison d'Ornay soit retirée. Monsieur Boudreau. Je voudrais, tel qu'on a discuté en séance d'études ce matin, je voudrais qu'on rajoute la condition que la murale devrait être démantelée dans les 30 jours suivant l'émission de l'acceptation de cette proposition-là. 30 jours suivant l'acceptation, mais est-ce que l'acceptation inclut d'accepter les conditions ou Oui, d'accepter les conditions telles que faites. Je veux dire, à partir en ajout, on met une date pour le démantèlement de la bannière en arrière. OK. Moi, mon objectif, c'est de m'entendre sur la date. C'est à partir de 30 jours à partir d'aujourd'hui. Oui. Non? Ça va pour le conseil là-dessus, M. Boily. Juste peut-être mettre une date s'ils en veulent une, le 1er juin, maximum. S'ils veulent une date, ben, 30 jours. Ils ont le choix, là, mais il ne faut pas que ça dépasse le 1er juin. Mais 30 jours, c'est parfait, 30 jours. OK, 30 jours, ça nous met au 5 juin. Parfait. Donc, environ. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Je l'appuie, M. le maire. Madame Lamy, Oui. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui. C'est beau. Oui, merci. Effectivement, moi, pour la question du 30 jours, c'est toujours sous réserve de la possibilité de respecter la distanciation sociale des travailleurs qui auront à l'enlever. On peut varier en conséquence de ça. Là. C'est pour ça que le fait d'être très ferme sur la date, il faudrait que mettre cette nuance-là. Vous comprendrez que la responsabilité revient aux propriétaires et aux promoteurs. Donc, on comprend que nous, dans la situation actuelle, ils sont censés, je ne pense pas que c'est implicite pour moi. Là. Okay. Selon moi, je ne vais pas leur ajouter ça. Et le fait de modifier les barotins qui sont ici proposés, moi, je suis d'accord en ce sens que ça vient contribuer là, à la cohérence architecturale là, du secteur. Là, donc, je comprends, vous êtes d'accord avec la résolution, la proposition. J'ai la seconde. Ça va pour tout le monde? Non, elle a été secondée. Ah, OK, d'accord. Madame Lamy l'a secondé. Donc, ça va pour tout le monde là-dessus? Oui, oui. Donc, maintenant, on irait avec le point C, donc 37 rue Saint-Jean-Baptiste et 2 rue Racine. Excusez-moi, là, je vais me rendre à la... Voilà. Maintenant, c'est... donc, la nature de la demande, c'est la modification des auvents de la terrasse commerciale. Ici, on parle de... c'est la microbrasserie, je crois. Hein? Yes, oui. Oui. Donc, que là, des nouveaux auvents installés sur la terrasse en façade sera du type Sunlouvre, donc lame orientable en aluminium, que les nouveaux auvents sont identiques à ceux déjà existants sur une partie de la terrasse. La couleur des auvents sera rétractable, s'harmonisera à ceux existants. Et l'ajout de ces auvents permettra d'augmenter la capacité de client en cas de pluie. Puis vous savez que l'objectif aussi, je pense, est en lien avec la pandémie. Hein. On sait qu'il va y avoir de la distanciation obligatoire des clients. Et donc,
besoin de plus d'espace ou de restreindre la clientèle. Donc, la recommandation est positive dans ce cas-ci du CCU. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Duchesne, appuyé de M. Boilly. M. Duchesne, aviez-vous à ajouter ou ça va, c'était juste pour proposer? Non, aucunement, proposeur seulement. Proposer, Justin Boilly appuie, ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, le 39 rue Saint-Jean-Baptiste. Là, ici, on parle plus de la Muse, c'est ça? Et donc, la demande ici, c'est l'aménagement d'une terrasse au sol et d'une fermeture d'un accès véhiculaire. Donc, le nouvel aménagement est temporaire pour la saison estivale 2020 afin de respecter la distanciation sociale. Le tout sera retiré lors de la saison hivernale afin d'aider au déneigement. La construction de marches en bois sur la partie latérale de la terrasse. On ajoute ici l'ajout de bacs à fleurs en bois amovibles pour fermer l'accès aux véhicules. Et ce qu'on comprend, c'est que l'accès aux véhicules se fera pour ceux là, qui veulent y entrer au stationnement par la rue Forgette, parce qu'eux, ils ont une possibilité de ce côté-là. C'est ce qu'on dit ici, là, que l'accès au stationnement et établissement se fait par la rue Forgette. Les bacs à fleurs, donc, seront identiques à ceux de la terrasse en rouge, Bourgogne. L'accès véhiculaire de la rue Saint-Jean-Baptiste était déjà peu utilisé par les clients. Donc, la recommandation ici est positive du CCU. Est-ce que j'ai une proposition? Luc Goudreau, c'est appuyé de Michel Fizette. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, on serait au 51 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour le 51, voici la demande, le remplacement de la porte d'entrée principale. La nouvelle porte d'entrée respecte la stylistique du bâtiment. La nouvelle porte sera en aluminium blanc avec une fenêtre sur le 3/4 de la longueur et un caisson décoratif dans la partie basse. La nouvelle porte permettra de diminuer le bruit à l'extérieur d'un système de peinture à ressort et de meilleure coupe-froid. Donc, voilà. Donc, la recommandation est positive du CCU. Est-ce que j'ai une proposition? M. Fizette, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, le 59 Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour le 59 Saint-Jean-Baptiste, la demande, c'est la réfection de la toiture du bâtiment principal. La toiture de la résidence est présentement en bardeau d'asphalte. Le nouveau revêtement sera de bardeau d'asphalte. On nous donne le modèle ici, couleur bois de grange. Le nouveau bardeau d'asphalte rehaussera l'apparence du bâtiment. Donc, la recommandation est positive. Est-ce que j'ai une proposition? Michael Pilote, appuyé de Ghislain Boilly. Et maintenant, le 121, montée Tourlognon. Donc, pour le 121, montée Tourlognon, on parle de l'implantation d'une remise en cour arrière. La superficie de 11 mètres carrés. Le revêtement extérieur de la remise sera identique à celui du bâtiment principal. La couleur des revêtements des ouvertures s'harmonise au cadre naturel du secteur, donc la recommandation est positive. Est-ce que j'ai une proposition? Thérèse Lamy, appuyée de Michael Pilote. Pour le 125 maintenant, à Monté-Tourlognon, l'aménagement du chemin d'accès du terrain. Donc, la maison a été construite l'an dernier, le terrain n'a pas été aménagé. L'accès véhiculaire sera aménagé en gravier. Les parties de terrain déboisées seront ensemencées par un couvre-sol végétal, donc, et donc tout le reste est conforme. Donc, il y a une recommandation d'accepter. Est-ce qu'il y a une proposition de Thérèse Lamy, appuyée de Michel Fizette? Maintenant, le 98 chemin de la Pointe. Le 98 chemin de la Pointe, c'est la réfection des fondations de la résidence. Le bâtiment fait partie de l'inventaire architectural de la MRC de Charlevoix. Les travaux consistent à redresser les fondations arrière de la résidence
qui sont présentement en train de s'enfoncer. Les travaux occasionneront un rehaussement de la maison d'environ 1 pied par rapport au sol. Le propriétaire désire restaurer le bâtiment dans les règles de l'art. La recommandation est positive ici. Est-ce qu'il y a une proposition? Ghislain Boily, appuyé de Michel Fizette. Est-ce que ça va pour tout le monde? Y a-t-il des commentaires, des questions? Ça va? Maintenant, si je suis mon ordre du jour, ça irait, sauf peut-être pour la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à ajouter? Gaston Duchesne? Moi, j'aurais juste à féliciter les employés de voirie pour le début d'entretien printanier. Je crois qu'on est en avance, même avec une équipe réduite. Donc, félicitations à tout ce monde-là qui essaye de mettre en beauté notre ville. C'est agréable de les voir fonctionner. Eh bien, merci. J'avais Michel Fizette. Oui, voilà pour le micro. Très court. J'ai déjà fait appel aux citoyens de porter une attention toute particulière à la manière dont on se comportait là, dans les lieux publics là, concernant la qualité de l'environnement. Je pense qu'il y a ici nécessité d'un rappel, là, parce que trouver des sacs de crottes de chiens sur des poteaux de clôture, j'arrive encore à la conclusion que ce n'est pas très indiqué, pas très hygiénique, pas très environnementalement sain. Alors donc, si on est pour mettre des crottes de chiens dans des sacs de plastique, pour les mettre sur des poteaux de clôture, on a tout intérêt à laisser les crottes de chien à par terre, ce qui n'est pas très hygiénique. Alors moi, encore une fois, je demande la collaboration de tous les propriétaires de chiens et de chiennes pour éviter ce genre de choses-là. Merci. Michael Pilote. Ma question, là, M. Bouchard, pouvez-vous me dire, là, avec comme M. Duchesne l'a souligné, là, le début de l'opération Ménage du printemps, ils ont passé quand même tôt. Je les félicite aussi, je suis content. Mais il y a des citoyens qui ont comme été pris de court et qui ont par la suite que les balais mécaniques ont passé. Là, ils ont fait le ménage de leur cours puis ils ont remis des tas là, de sable là, au niveau de la voie publique. Est-ce qu'on sait s'ils vont repasser, si c'était vraiment une première fois ou si ça concerne vraiment l'opération pour cette année? Souvent, on repasse. Mais j'invite donc les gens qui seraient visés par votre propos, M. Pilote, là, à nous contacter pour qu'on puisse effectivement y retourner si besoin il y a là, pour ne pas les échapper au passage. Et Ghislain Boily. Juste une question par rapport au nettoyage. Est-ce qu'ils vont passer également sur les pistes cyclables ou bien sur les pistes de marche? Tout à fait. Okay. Tout à fait, M. Boily. On a débuté d'ailleurs dans certains secteurs, comme par exemple derrière la polyvalente. Là. Si ce n'est pas fait, ça va se faire sous peu. Là, mais effectivement, il est prévu qu'on aille passer un balai dans ces secteurs-là aussi. OK. Michel Fizette. Oui, juste une chose, M. Bouchard, il faudrait peut-être vérifier, peut-être que la technologie a changé à ce niveau-là, mais je me souviens qu'il fut déjà question dans le passé, puis je pense ici à Québec, là, où les citoyens avaient été avisés de ne pas faire des tas de sable en face de chez eux, mais de le mettre un petit peu plus à plat pour permettre à la machinerie de mieux ramasser. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais ma question est là. Il est préférable, effectivement, que ça ne soit pas emmulé. Hein? Mais c'est pas, je dirais, là, pour l'instant, compte tenu que souvent, c'est du balayage où il n'y a pas des gros amoncellements, là, que ça ne vient pas nous perturber, là, parce que souvent, on arrive aussi avec la main-d'œuvre, puis nos équipements maintenant sont assez performants pour ramasser. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est toujours mieux de ne pas les emmuler là, en trop gros paquets. Est-ce qu'il va y avoir un avertissement à la collectivité à ce propos-là? Ou? Ben, c'est parce que vous savez, le sable qui vient des trottoirs, c'est une chose. Le sable qui vient des cours privés, c'en est une autre. Oui. Mais... Normalement, quand on fait le ramassage, on s'attend à ce qui est du domaine public, c'est les trottoirs et tout ça. Alors, on n'a jamais cru bon comme tel là, de faire une communication dans ce sens-là, mais on pourrait l'évaluer. Non, moi, je ne pense pas. Tant mieux, on s'entend entre nous pour faire certaines choses, mais on ne fera pas d'encouragement à envoyer le sable à des tas de sable un peu
comme on n'encouragera pas les gens à commencer à balayer. Oui, ça peut être un bon comportement, mais en même temps, ça peut amener d'autres genres de situations qu'on ne souhaite pas là, aussi. Okay. Monsieur Boily. Juste une question par rapport au tas de sable. Moi, j'ai pu le vérifier dans le chemin du Golfe. On est excessivement bien équipé en termes d'équipement mécanique, également aussi bien équipé en termes de personnel. Ils font ça de façon impeccable et c'est vraiment des gens moi, à qui je tiens et je souhaite des félicitations. Merci. On a modifié nos façons de faire aussi par rapport au balayage. Ça nous a fait gagner du temps et de l'efficacité. Alors oui, je vais leur faire suivre vos bons commentaires là, aux gens pour le travail qu'ils font. Madame Lamy. Monsieur le maire, c'est un petit point d'ordre. Je comprends que les interrogations sur les tas de sable sont bien passionnantes, mais je ne suis pas sûre que c'est très pertinent, là, ces échanges-là, sur notre réunion qu'on vient d'avoir. Alors, moi, je propose qu'on la termine, notre séance extraordinaire. Donc, j'ai une proposition de levée de l'Assemblée, Madame Lamy. Oui. Appuyée de Gaston Duchesne. Merci beaucoup. Et on va retourner maintenant à notre séance d'études. Bon.